bien sûr. Mais, toujours provocateur, est-ce que l'on sait vraiment, est-ce que l'on se pose vraiment la question de ce qu'est un déséquilibre? C'est autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'en judo, quand on veut faire une projection ou même sur le travail au sol, le déséquilibre facilite les choses. Mais ma vraie interrogation à moi, c'est est-ce que l'on met en place des choses réellement pour arriver à ce sésame indispensable qui est le déséquilibre. Alors le déséquilibre, c'est en fait, si on reprend un petit peu les écrits de Kano, c'est Kuzushi, c'est plutôt détruire la posture. Alors détruire la posture, c'est sur le plan physique, mais pas que. Pas que. On peut déstabiliser quelqu'un aussi dans sa tête, et c'est déjà gagné. Dans une compétition, quand vous avez impressionné quelqu'un, vous avez déjà un bon déséquilibre. Il part avec un handicap. Ça, c'est Kuzushi, c'est détruire la posture. Parce que le Tsukuri, pour reprendre le fameux triptyque Kuzushi, Tsukuri, Kage, Tsukuri, c'est construire. À partir du moment où j'ai obtenu une faiblesse posturale, il faut que sur cette faiblesse posturale, ce moment de faiblesse, j'en profite à la condition expresse que moi je sois dans une position forte. Alors tout ça c'est très théorique, mais c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Alors dans la majorité des cas, on apprend des techniques, on apprend Taiotoshi, Morote, Uchimata, etc. Très bien. Ce sont des mécaniques gestuelles justes, supposées justes, mais effectivement, quand il y a de l'opposition, quand il y a du poids en face, quand il y a de la difficulté, il se passe par la même chose, c'est-à-dire qu'on veut la chute, on ne l'obtient pas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Et il y a tout un tas d'éléments qui sont indispensables pour arriver justement à cette fragilité posturale, à cette faiblesse posturale, cette difficulté que sur laquelle on doit amener l'adversaire pour le faire tomber. Alors bien sûr, des équilibres, ça, c'est pas que debout. Les équilibres, c'est au sol aussi. Et quand on a compris bien au sol comment on peut exploiter le déséquilibre pour agir, on est beaucoup plus efficace. D'accord? Alors voilà, je voulais planter un petit peu le décor parce qu'effectivement, quand vous avez dû voir sur le programme des équilibres, ouais, bon, les équilibres, très bien, ouais, on en parle toute l'année. On en parle toute l'année. On a des élèves, toi, tu tires sur les bras, tu mets un déséquilibre. Pour moi, déséquilibrer, c'est pas tirer sur les bras. Les bras, certes, ont un rôle, mais les bras sont secondaires. C'est pas vraiment ça le déséquilibre. Alors, on pourrait y rester des journées dessus. Tout à l'heure, je discutais avec Jean-Noël sur le Uchikomi, il me disait, il a raison, on peut y rester des journées dessus, sur le Uchikomi. Il y a tellement de choses à faire. Sur le déséquilibre, on peut y rester des journées. Mais c'est pas une perte de temps. Parce qu'il vaut mieux perdre du temps, à mon avis, sur l'essentiel, le cœur des choses, pourquoi les choses sont efficaces, pourquoi elles le deviennent, plutôt que de rester sur des gestuels stériles qui ne sont soutenus par rien de vraiment efficace par rapport à ça. Alors, on va faire un certain nombre de choses. Je pourrais être exhaustif, je pourrais vous faire proposer beaucoup de choses. Il y en a certaines qui vont vous paraître évidentes, c'est sûr. Mais entre l'évidence que l'on a dans la tête et celle que l'on ressent avec le corps, c'est pas pareil. D'ailleurs, on a compris intellectuellement ce qu'il faut faire. Mais est-ce que le corps, lui, il sait? Est-ce qu'il a vraiment compris? J'ai un partenaire dans les mains, comment je vais l'amener? Comment je vais le faire jeter? Comment, comme disait Jigoro Kano, je vais tendre à ce que ce soit minimum d'effort pour maximum d'efficacité? Alors ça paraît très théorique ça, mais il n'empêche que c'est réel. Parce que c'est réel quand on fait bien le judo, avec les bons éléments, mais ça, c'est dommage que de plus en plus dans les clubs, quand je vois les gens, quand ils font randonnée, ils regardent, toi tu fais combien, 60 kilos, moi 58, je ne fais pas avec toi. Moi, de mon époque, bon, mais voilà, plus c'était gros, plus ça allait. Ouais. Parce que là, on faisait vraiment le judo. Là, on faisait vraiment. Le mec il est lourd, il est fort, mais voilà, il est tombé, quoi. S'il fait 40 kg de moins, bon, avec un peu de force, si je suis un peu tonique, il va tomber. Est-ce que j'ai prouvé quelque chose? J'ai rien prouvé. Voilà. Alors, ces choses-là, elles
elles sont vraiment réalistes. Mais il faut vraiment s'engager dans une démarche qui nous amène à ce que ces choses, on puisse les réaliser au quotidien. Et j'ai la faiblesse de penser que dans les cours, quand on met les bons ingrédients au bon moment, les gens y restent. Les gens y restent. Parce qu'on dit, bon Dieu, il y a un truc, dans cette discipline, un truc qui n'est pas banal, qui va au-delà des mots, qui va... Ok. Donc, alors, je vais arrêter de parler, on va commencer à se mettre un petit peu en action. Ça, je vais poser le micro, j'ai une voix assez forte, j'espère que vous m'entendrez tous. Prendre mon partenaire. Alors, tout simplement, un déséquilibre, c'est quoi? J'ai mon partenaire en face de moi, on est statiques tous les deux, je peux très bien faire ça. Mon partenaire est de mon poids à peu près, il va venir. Si je prends quelqu'un comme ça, il ne va pas venir. Par contre, il y a un élément indispensable, c'est l'abaissement du centre de gravité. Jean-Noël vous en parlait hier, sur Uchikomi, à un moment donné, il a parlé de flexion de jambes. C'est-à-dire que si on décalage vertical, simplement ça, regardez, mon partenaire qui vient sur la pointe des pieds, c'est tout bête. Il suffit simplement de rajouter un petit coup de poignet. Voilà. Là, je déstabilise complètement mon partenaire. Ok? C'est tout bête. Mais c'est excessivement efficace. Quand on veut déplacer quelqu'un, si je veux déplacer mon partenaire en étant les baguettes bien tendues comme ceci, je vais m'envoyer. Si par contre, je joue le décalage en me déplaçant, à ce moment-là, il va venir. Parce que je vais abaisser mon centre de gravité, je vais rajouter un déplacement avec, et il va venir. D'accord? Alors moi, j'aime bien, dans mon club, faire ce genre de travail. Et c'est mieux si on travaille avec des différences de poids. Prends un lourd, déplace-le. On n'est pas en coopération. Il ne me suit pas si je me déplace, mais il met un petit peu d'inertie. Et moi, je vais essayer, il fait 40 kg de plus que moi, je vais essayer avec mes déplacements, avec mon abaissement de centre de gravité, un petit peu l'ascenseur, de l'amener dans toutes les directions. Donc vous allez tout simplement, même si ça vous paraît évident, simplement ressentir avec le corps, parce que vous l'avez entendu, vous l'avez compris, mais le vivre avec le corps, c'est différent. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut comprendre et comprendre. Là, quand vous avez compris là, c'est parfait. Donc, juste ça. Hop. Je baisse mon centre, un petit décalage. Voilà, un petit coup de poignet. Et on met la même application, quelle que soit la direction, sur l'avant, sur l'arrière, à droite, à gauche, mais à chaque fois, il y a, j'exagère là, il y a ce petit rôle d'ascenseur. On essaie un petit peu ça pour commencer. Ouais, ça y est. Secondaire, ça vient. Ça complète ce que le corps fait. Moi j'ai toujours entendu Jacques Lebert qui disait déséquilibre avec le corps. Oui, déséquilibre avec le corps. Mais est-ce que vraiment on le fait? Je n'en suis pas convaincu. Donc, cette notion d'abaissement du centre de gravité, que l'on applique sur un déplacement, on déstabilise. Et le meilleur test, c'est de prendre quelqu'un de lourd qui n'a pas envie de vous suivre et essayer de le déplacer. D'accord? Alors, quand je parle du déplacement, effectivement, le déplacement en judo crée le risque. On marche ensemble. Si par exemple Romain me pousse et que je suis, eh bien s'il me tire que je suis, il n'y a jamais de déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il voulait avoir, s'il me pousse et que il me dit par exemple, allez, on va là-bas, ok, très bien, on va là-bas, ok, très bien, on va là-bas. Jamais il y a de déséquilibre. C'est terriblement frustrant. Donc, là, la marche de déséquilibre, on s'équilibre. À un moment donné, sur ce déplacement, il faut faire intervenir certains paramètres. Alors, par exemple, des notions de rythme. On se déplace tous les deux ensemble, à un moment donné, je ne suis pas dans le même tempo que lui. C'est-à-dire que je vais prendre un temps d'avance sur lui, de manière à créer chez lui une instabilité. Ceci dans toutes les directions. Donc, à un moment donné, la notion de timing, je ne suis pas sur le même temps que lui. Si on est
en coopération dans des bâtiments, il y aura un déséquilibre. Si à un moment donné, j'accélère, je suis pas sur la même ligne que lui, il est en retard, je suis en avance. Donc, il ne faut pas qu'il puisse réorganiser sa posture. Mais moi, si je suis dans le bon tempo pour me placer, si je profite de son déséquilibre, à ce moment-là, j'ai une bonne chance peut-être de faire quelque chose. D'accord? Alors, vous allez vous épuiser, vous dépasser, vous donnez des rôles, on se déplace, d'abord on est en coopération, gentiment tous les deux, à un moment donné, celui qui est Tori, il décide de créer ce temps de décalage pour mettre le partenaire dans le vide. Essayez un petit peu de tester ça. C'est ok d'avoir laissé quand même des... Ikidashi, c'est se déplacer, aspirer le partenaire pour qu'il vous tombe sur le dos. Tobikomi, c'est le repousser, le fixer pour que les équilibres se créent. Sachant dans tous les cas que j'aime Ikidashi, je m'éloigne, j'aspire, je me place. Je m'éloigne, j'aspire, je passe. Ça c'est Ikidashi. Alors, moi j'aime bien faire Ikidashi d'abord. Mon premier pied droit légèrement tourné, avec un abaissement de centre de gravité. Là, je suis sur deux appuis pour être bien sur le pas comme les cigognes. Donc, l'idée, c'est d'amener avec votre train porteur, d'amener le partenaire avec toujours cette petite notion ici d'abaissement de centre de gravité. Et si vous le descendez un petit peu, son réflexe va être de remonter, bien sûr. Donc, il va alléger sa posture tout en avançant et en essayant de se rééquilibrer. Et pendant ce temps-là, moi, dans le bon tempo, je dois me placer. Je ne dois pas faire en sorte qu'il puisse rééquilibrer sa posture. Donc ça, c'est Ikidashi. Ikidashi. Quel que soit le mouvement que vous faites. Ikidashi. Ok. J'exagère. Alors, vous allez remarquer que sur les explications, j'exagère certaines motricités. Moi, je vous engage, quand vous êtes dans des études, d'exagérer un peu les motricités, parce qu'en situation de randori, situation d'opposition, il en restera toujours quelque chose. Si vous n'exagérez pas, vous n'avez pas le ressenti réel de ce qui se passe. Donc, encore une fois, Ikidashi. Tobikomi, c'est quoi? Tobikomi, c'est pousser le partenaire et le fixer. Alors, quand je pousse le partenaire, c'est pas, dans l'équilibre, c'est pas ça. D'accord? Mais je pousse mon partenaire en écrasant mes appuis. Et moi, je suis toujours stable. Tobikomi, c'est repousser, fixer. Et je me place. Ça, c'est Tobikomi. Ça se traduit par plonger dedans. Il est fixé sur ses appuis et je plonge dedans. Et je me place. Donc, focus sur deux actions. Ikidashi, je m'éloigne, je me place. Tobikomi, je repousse. Voilà. Et là, je me positionne. Ok? Donc, sur le déplacement, direction avant, direction arrière, on est sur Ikidashi, Tobikomi, qui met en relief deux façons de faire des équilibres. Essayez un petit peu. Ils construisent une action qui met l'adversaire en situation de difficulté posturale, de déséquilibre, de faiblesse, appelez ça comme vous voulez. Il faut que vous, quand
vous mettez en situation d'agir, vous soyez dans une position forte, ça tombe sous le sens. C'est pas toujours ce qu'on voit. Par exemple, Tommy Comillon, pour repousse, quand on se place, on est en déséquilibre. Donc, et ça, vous allez le voir, même chez les bons. Même chez les bons. Donc, ce souci, je détruis la posture du partenaire. Par quel moyen j'en ai à la fin? Aujourd'hui, on va avoir quelques-uns. Certains, je vous répète, vont vous paraître classiques. Pour votre intellect, ouais, c'est normal, je sais. Mais est-ce que je les répète? Est-ce que je les sens? Est-ce qu'en les sentant avec mon corps, je suis en mesure de le faire passer à mes élèves? Parce que je vais faire passer à mes élèves ce que moi je sens là, pas ce que je comprends. C'est bien de le comprendre, mais c'est bien de pouvoir le réaliser. À un moment donné, même si vous voulez corriger, il faut leur montrer quand même. Et si vous montrez un taux du commis, vous placez comme ça, je suis pas certain que la lecture de l'élève sera ce que j'en attends. Okay. Donc, ça c'est très important. Je détruis la posture. Kuzushi, je fragilise, je le mets en situation de danger, tout en faisant en sorte que son idée, puisqu'on est à l'opposition, c'est de rééquilibrer sa posture. C'est normal. Action, réaction. Il y a un point d'agir, il va vouloir, bien sûr. Donc, il y a tout un jeu subtil là-dedans, dans mes actions, comment j'agis, comment je me place, tout en ayant cet avantage-là. Je me suis emmerdé à créer et que je ne dois pas perdre. Sinon, vous dépensez beaucoup d'énergie dans vos actions pour le résultat zéro. Ok? Alors donc, on a vu, on se rappelle. L'idée, c'est quelques situations que je vous propose. C'est sous forme de méthode. Je parle de déséquilibre. Donc à mes élèves, je ne vais pas dire quelle pierre je te déséquilibre. Ça va pour les enfants. C'est plus compliqué peut-être en bas âge de comprendre, mais moi quand je vois un adulte faire ça, ça me gêne un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps il va bouger, on tire sur les bras, je de gros bras, je tire. Ouais, mais bon, moi je fais pas 120 kilos, quoi. Donc à un moment donné, et le but du but, moi je suis dans la vieille génération, c'est que le petit doit faire tomber le gros. Ça c'est clair. Moi c'est comme ça que j'ai toujours vu le judo. Alors quand le gros, on sait autant que le petit, ça se complique des fois. Mais l'idée est là. L'idée elle est là, parce que le monsieur qui a créé le judo, c'était ça au départ qu'il avait. Il était maigre et pas fort, il voulait se battre quand il est plus fort. Ouais, mais comment je fais? Alors, il y a l'histoire de la neige sur la branche, etc. Et tout ça, mais bon, ça il faut l'appliquer derrière. Ok? Alors, Jean-Noël hier vous parlait de l'uchikomi, mais on peut faire de l'uchikomi que sur le déséquilibre. Parce que souvent ce que l'on voit, c'est une espèce de truc. Donc une préparation, le mec il tourne, il bouge, il y a les pieds qui se déplacent dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il a fait, il transpire, il n'a jamais fait uchikomi. Quand vous regardez les Japonais faire uchikomi, sur 1000 uchikomi, le millième, il est aussi bien que le premier. Et ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Parce que la vraie difficulté, c'est que c'est en situation de fatigue qu'il faut aller chercher les ressources dans le judo. Je disais au stage des formateurs il y a 15 jours, je disais que moi j'aime bien observer dans les randonnées les élèves, après plusieurs randonnées, quand ils sont très fatigués les mecs, que la machine ne répond plus, mais qu'il faut qu'ils fassent appel à autre chose. S'ils veulent continuer à faire tomber, même si c'est en randonnée, à un moment donné, le physique, il n'est plus là, donc à un moment donné, il faut que le judo le remplace. C'est dans les dernières randonnées qu'on voit que les gens font le judo. C'est pas dans les premiers sont... Ça le premier, mais les dernières randonnées, putain, ça pisse de partout. Mais à un moment donné, si je veux faire tomber mon partenaire, il va falloir que j'aille trouver des ressources qui vont me permettre de le faire tomber. Alors, je parlais de uchikomi. Sur place, alors, droitier, gaucher. Droitier en haut, droitier en bas. Gaucher en haut, gaucher en bas. Donc, situation favorable, uchikomi, de déséquilibre. Qu'est-ce que vous retrouvez là? L'abaissement du centre de gravité. L'abaissement du centre de gravité. L'ascenseur remonte. Le buste aspire. Les bras prennent le relais. Et la tête finit. D'accord? Regardez bien. J'exagère, hein? Là, je retrouve quoi? Je retrouve un placement pour aller boucher Uchimata, ce que vous voulez. D'accord? Bien. Je suis en droitier, volontairement. Je ne bouge pas mes appuis.
je me centre sur comment le déséquilibre. Pectoral droit contre pectoral droit. Autre façon de faire. Là, c'est le mouvement avant. Mouvement arrière. Strogari, par exemple. C'est pas ça, Strogari. Je veux le déséquilibrer. Où? Là. Je veux le fixer ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise ce dont j'ai parlé avant. Regardez bien. Abaissement du centre de gravité. J'exagère, hein? Abaissement du centre de gravité. Je pèse sur son bras. Je ne fais pas l'effort. Les bras, ils savent rien. C'est mon corps qui se déséquilibre. Voilà. Et ensuite, je peux lancer. Je peux. Mais là, il est déséquilibré. Pourquoi? Regardez bien. Ici, hop. Voilà. Là, il est déséquilibré. Ça, c'est au chicomique déséquilibre. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout du mouvement, mais vous créez ça. Autre exemple, en utilisant le déplacement, avec l'entrée partielle. Entrée partielle. Je retrouve quoi encore? L'abaissement du centre de gravité. Un bout de déplacement. Un bout de déplacement. Donc je vous remonte les trois. Garde à droite, je fléchis, donc déséquilibre. Regardez, déjà il vient. Maintenant, il ne faut pas que je le laisse se restabiliser quand je rentre. Il ne faut pas que je le laisse, c'est trop tard, j'ai perdu mon temps. Je le garde et j'accentue tout ça. Et regardez mes bras, même si visuellement on ne se rend pas compte, les bras c'est à la fin. C'est à la fin. Alors vous allez me dire, il y a un millième de seconde, mais les bras c'est à la fin, c'est pas ça. Ça n'existe pas ça. Moi, voilà, ça me sort par les yeux, déséquilibre, tirer avec les bras. Voilà, c'est excessif peut-être, mais ça m'a toujours gêné. Parce qu'il y a une machine, depuis le petit doigt ici jusqu'à l'oreille là, tout doit servir. On a des principes, on a plein de choses, mais on a un corps qui doit agir avec tout. Donc je remonte. Vous allez voir, vous en faites faire 100, mais qui vont être fatigués. Par contre, après, quand ils feront l'entrée complète, ils vont peut-être pas oublier le déséquilibre. Technique arrière, entrée partielle, déséquilibre sur un sautot, abaissement. Je ne dois plus voir, comme vous a dit Jean-Noël, je ne dois plus voir mes orteils. Ça veut dire que j'ai fléchi. Et quand j'ai fléchi, je pèse. Et je pèse parce que mon corps s'abaisse, mais je pèse parce que je pèse sur le bras. Voilà. Voilà, là c'est déséquilibre. Il y a juste le départ d'entrée. Voilà. Et ça on ne le voit pas. Hein. Ça on ne le voit pas. Même déséquilibre avec une partie de déplacement. Avec une partie de placement. Je recule un petit peu, donc déséquilibre. Je recule un petit peu, donc déséquilibre. Je choisis de me placer, premier pied. Je ne mets pas le deuxième. Juste ça. On retrouve, j'exagère, l'abaissement du centre de gravité, le recul de mon appui, l'aspiration, le placement du premier pied. Vous avez trois façons, il y en a d'autres, hein. Il y a trois façons de faire au chicomique comme ça. Essayez. Profitez des équilibres. Avant moi, c'est Didier Jalico qui nous a dit, qui nous a parlé du relâchement. C'est hyper important le relâchement. Quand l'on fait ce genre d'exercice où on cherche à s'approprier des motricités, des habiletés techniques fondamentales, si on est crispé, on ne peut pas ressentir les choses. On ne peut pas ressentir les choses. D'accord? Le rang nourri, ce n'est pas du chiage. Je me souviens, je vais le mettre en valeur, de Dominique Arnaudet. On s'est quand même pas mal fréquenté. À l'entraînement, il était très souple, très relâché. Ça lui permet d'emmagasiner des sensations et de permettre à l'autre de ressentir des choses. En compétition, il tombait plus. Mais à l'entraînement, le bon judoka en compétition, il tombe. Parce qu'à un moment donné, il fait judo, bon, il est présent. Hein, il tombe. C'est-à-dire que quand on est relâché,
On peut engager des actions avec tout son corps, avec tous les segments du corps qui participent, mais on permet aussi à l'autre de ressentir les choses. Sinon, si on est... Alors, quand les profs disent travail souple, on peut se dire travail souple, c'est du combat. Oui, c'est du combat. Mais c'est du combat où à un moment donné, il y a des choses à ressentir et à comprendre. Ces choses-là, on ne les ressent pas et on ne les comprend pas si on travaille dur. Il y a la compétition pour ça, avec une opposition totale. L'entraînement, le randori, c'est pas ça. Alors, de temps en temps, ça ne veut pas dire que sur un ou deux randori dans la séance où on se tire la bourre, toi je t'aime pas, on se met une pâtée, oui. Mais le randori, ça sert à progresser. Au travers des exercices Keiko, comme on l'appelle, à travers le randori, à travers différentes choses. J'ai beaucoup de choses à emmagasiner dans mon entraînement. Je dois être sans arrêt en recherche de quelque chose. Donc, cette notion de relâchement, là on est sur partie du Chikomi, mais voilà, essayez de ressentir avec votre corps, essayez de bien comprendre, très souple. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil pour créer un déséquilibre? Je peux faire des actions qui vont fragiliser mon partenaire pour le mettre en déséquilibre. On a quelque chose qui est très utile, les Ashiwaza. Les Ashiwaza permettent de faire tomber, bien sûr, mais permettent aussi de déstabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'engage une technique de jambe qui n'a pas abouti pour une raison ou pour une autre, soit parce que je l'ai engagée sans conviction, je savais qu'elle n'allait pas tomber, mais à un moment donné, j'ai une réaction, j'ai une déstabilisation. Cette déstabilisation, il faut que je sois dans le bon tempo pour suivre. J'enchaîne dessus. Ça ne dure pas longtemps, hein. Ça ne dure pas longtemps. Le déséquilibre, la bonne opportunité, elle ne dure pas longtemps. Mais elle existe. Si on ne la recherche pas, alors on vient de dire, sur l'entraînement, vous allez y arriver 3 fois dans le mauvais randori, peut-être. Et c'est 3 fois, la prochaine fois, ça sera 5 fois. Ça sera 5 fois. À quoi il faut tendre? Il faut tendre à ce que tous, j'espère, on a connu, c'est qu'à un moment donné, en randori ou en shiai, on a attaqué, putain, le mec qui pèse 0, il est tombé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'était le bon moment, la bonne technique, le bon moment. Il était fragile, moi j'étais bien placé, j'ai rien eu à faire. Putain, ça c'est le judo. Alors, quand ça arrive en compétition, pas souvent. Putain, ça c'est le Graal, ça. Hein. C'est ça le judo. À un moment donné, ben, il y a tous les bons ingrédients au bon moment, et bien c'est parti. Et bien on devrait presque vivre sur le tapis pour ça. Même si c'est, allez, 3%. Donc je disais, on se sert des Ashiwaza pour déstabiliser. Par exemple, je vais attaquer mon partenaire sur Ouchigari. Je ne le fais pas chuter, il est jeune et rapide, il esquive, mais comme j'ai bien engagé, il est un petit peu déséquilibré encore. Il n'est pas tombé. Il est en arrière. Ok? J'ai raté, il n'est pas tombé. Mais à un moment donné, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu, à la fin qu'il organise sa posture, qu'il se rééquilibre, mais il faut un petit peu de temps. Et c'est à ce moment-là, toujours très court, que je peux enchaîner. Par exemple, sur les Ashiwaza, je peux très bien enchaîner sur Osotogari. Sur Osotogari. Je sens, sur le plan kinesthésique, sa faiblesse de posture, je le poursuis, j'ai raté, je le poursuis et je le fixe sur son appui. Donc, exemple, il va y en avoir d'autres. Ouchigari, et je poursuis sur Osotogari. Ouchigari, et je poursuis sur Osotogari. Mais sur la même action, je peux avoir un deuxième cas de figure. Je l'ai déstabilisé, il est plus rapide que moi, il se stabilise. Et il s'appuie sur moi. Tout à l'heure, il était là, il fallait profiter. Il est déséquilibré, il est jeune, il reprend bien ses appuis, il s'appuie sur moi. À ce moment-là, c'est pas la peine de continuer sur Osotogari. Un deuxième cas de figure, il s'appuie sur moi. J'en profite, je retrouve cette notion de transfert de poids, je bloque, transfert de poids de corps sur l'avant. Lancement. Donc, mon Ashiwaza me permet d'obtenir ce sésame de déséquilibre. Premier temps, il est en faiblesse, je le poursuis, je le rattrape, je me place. Deuxième temps, il s'est organisé au niveau de sa posture, il s'appuie sur moi, ça ne marchera plus derrière. Donc ça marche devant. Et ça, il faut ressentir. Si on est crispé et raide, on ne le sent pas ça.
Si on est relâché, on le sent. D'accord? Donc je remonte tout doucement. Par exemple, au Shigari, premier cas de figure, je me place pour Osodari. Deuxième cas de figure, il recule, il bloque. Et je dis pas il me repousse, il s'appuie sur moi. Il ne veut pas là. À ce moment-là, j'ai raté, je pose. Et à moi. À moi. J'ai raté, je pose, à moi. Et je me place. Ok? Un autre exemple, à Shibarai, les balayages. Je peux faire tomber Romain sur un balayage. Ceci par exemple. Mais je peux très bien le mettre en situation de déséquilibre. Ça va marcher. Voilà. Il est là mon déséquilibre. Et là, j'ai au Sotogari aussi. Au Uchigari, je poursuis. Au Sotogari. Au Uchigari. Ça bloque. Hop, je me place. Je balaye. Ça bloque. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire sur le plan moteur? Pas grand-chose. Je balaye, je repose, je balaye. Il est là. Je repose, je fléchis pour accentuer, je colle, j'entre et je fauche. Ok, ça va? Il y aurait 1000 exemples sur Ashiwaza. Je cherche mon sésame, je cherche mon déséquilibre à partir des Ashiwaza. S'il tombe sur Ashiwaza, c'est parfait. S'il ne tombe pas, j'ai obtenu cette faiblesse de posture. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'en profite. Essayez. Uchigari doucement. Je poursuis parce qu'il est toujours un petit peu en déséquilibre. Il cherche à se stabiliser, mais il n'est pas encore stabilisé. Là, je pars sur Osudari. Okay? Bien l'idée. Ochi, il a esquivé, il cherche à se stabiliser. Il ne faut pas que je sois en retard. Il ne faut pas que j'attende qu'il arrive à se stabiliser. Auquel cas, je stabilise, je s'appuie sur moi, je pars sur l'avant. Mais s'il est en faiblesse sur l'arrière, j'en profite. Je le poursuis. Je le poursuis. Deuxième situation, je suis en retard. Il a esquivé, il s'est stabilisé. Et donc, il ne veut pas aller là, donc il va s'appuyer sur... Parce qu'un déséquilibre, c'est pas forcément se trouver comme ça. Là, je suis en déséquilibre avant et ça ne se voit pas. Je suis en déséquilibre avant, ça ne se voit pas. Ces positions, par exemple, de pied, ça favorise un déséquilibre avant. Ces positions de pied favorisent un déséquilibre arrière. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qu'on peut ressentir. C'est comme ça que je le ressens. On a vu, contre Uchigari, je suis un petit peu en retard, il fixe. À ce moment-là, j'amplifie. Il se bloque, il essaie de s'appuyer sur moi. J'amplifie ça. Et là, il ne faut pas que je revienne sur lui pour casser ce que j'ai emmagasiné. Il faut que je continue à reculer. Voilà. Je me place de telle sorte que je ne perds à aucun cas l'avantage que j'ai obtenu. Autre cas de figure qu'on a vu sur un Ashimara. Ici, qui n'a pas abouti. Comme je vous ai expliqué, Gono-sen, vous voyez, juste après ou en même temps qu'une attaque de Uke, d'après la FFJ, d'après la leçon française de judo, c'est la défense et la contre-prise. Voyez, c'est bien. Gono-sen. Go-sen, la prise antérieure. Antériorité. Go, la prise postérieure. Postériorité. Non, c'est deux. Ok? Gono-sen, Nomura, il était à 4e année. Uchimata Sukashi, on croyait que c'était Uchimata Sukashi, mais en fait Uchimata Sukashi et il a fait
内股。すべきは相手の内股を透かした直後の野村の右足。よく見ると体が浮いた状態で内股すかし、やっぱり内股。空中での瞬時の内股だった。Jenny.内股すかし、c'est facile. Là, mais il faisait là. C'est plus facile à faire pour un léger. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus facile à faire pour un léger. ツバメ返し、行動感。ビデオの行動感。有効そばにお願いしますね。パー技あり、パー有効。ツバメ返しは相手の足払いを足払いに変化して投げる技です。Quand il a pas beaucoup ouvert son pied. 真横で移動して相手が出足払いか振り足払いをかけてきた。これをかわしてツバメ返しに変化します。斜め後方に下がって。Vérifier ce que Gono senti. Ok? Ça y est? Tu peux avancer? Avant l'intention d'attaque de Uke. Donc quand on saisit et s'il veut, oh maintenant ça y est, on peut attaquer, là c'est moi qui attaque. Ça c'est Sensen no Sen. Kendo, Judo, on se demande si c'est efficace ou pas. Mais tiens, oh ça y est, c'est moi qui commence. Avant, ça c'est Sensen no Sen. C'est difficile, hein? Sen no Sen. Si Uke vous attaquez un petit peu, peut-être au Sotogali, ah ça y est, il avance. Il avance un petit pied au Sotogali. Continue là, je vise tout le temps, ici. Il bouge un petit peu, un petit mouvement et... Là, ça c'est Sen no Sen. Ça va, vous êtes d'accord? C'est lui qui commence. Là, Sensen no Sen, c'est seulement l'intention de Uke. Et je attaque. Sensen no Sen. Et Sen no Sen, il va un petit peu. Là, en même temps, je commence. C'est non. Même chose sur les mains. Il bouge. Ouais. Dire, revers. Ah, c'est ça. S'il bouge, là. Oui. Si on peut dire Sensen no Sen, c'est quand Uke il ne bouge pas. Bah. S'il ne bouge pas, j'attaque Sensen no Sen. S'il commence à bouger, c'est Sen no Sen. Il a l'intention. Ouais. Ouais. Tu m'agaces. Allez, c'est parti. On a l'intention de. Une petite infime de différence. Sensen no Sen, Sen no Sen. L'intention. Feeling. Ça, Kendo. Ouais. Bon, Kendo. Et parce que il combat avec la distance, non? De l'autre côté, et ça bouge tout le temps. Le bambou, le chinaï, là, ça bouge, là. Ok? Ils ne roulent pas. Comme tout à l'heure, je vous ai montré. Et Gono-sen, ça c'est plus facile à comprendre. Un Uke qui commence et puis j'en profite cette occasion. Hein? La force de Uke. Gono-sen. Ça y est. C'est moi qui commence et il fait quelque chose et j'en profite cette occasion. Donc, Deashibarai et Tsubamegaeshi. Ça c'est non bon. Ça va? Et Tori attaque ou Ketando vers le Gono-sen, donc Tori profite de ce mouvement. Deashibarai, Tsubamegaeshi et Otsubamegaeshi. C'est non bon. Ça y est? Si, c'est bon. Et ensuite, ça c'est vraiment difficile. Gosen no Sen. C'est vraiment difficile, mais il y en a quelques. Par exemple, lui, il vient Kouchi, comme ça. J'esquive et je fais comme ça, Tsubamegaeshi,
Et, par exemple, ça c'est le sen. Ouchigari et Il a marqué quelque chose sur le tableau. Tous les noms sont attachés. c'est assez difficile, mais peut-être, sans intention, peut-être il y en a. Hein? Ouchigari, Ah, mais ils disent arrête quand esquive, même. ça. Ouchigari, non, ça c'est Gono-sen. Ça c'est Gono-sen. Je sais qu'il attaque Ouchigari, donc, mais Osotogari par exemple. Ah! C'est reprise. Hein? Surtout les Blocage, reprise grands, exécutée. gros. Là, il peut faire ça. Ah, ok, ça y est, Osoto, come on, et quoi? Donc ça c'est la forme supérieure, les lourds c'est ça. C'est lourd. Hein? Donc on contrôle la forme supérieure. Il est exagéré. C'est comme ça. Ça va? Jusqu'à présent? Ok? Donc depuis le départ, encore peut-être 10 minutes. Hein? De Ashibarai, Kouchigari, là, Gono-sen, Sen-no-sen, Gono-go, bon. Vous allez essayer de comprendre. Gono-sen. Eric en a parlé hier. Gono-sen no kata. Le Gono-sen, c'est un principe qui permet des équilibres. Le sen-no-sen, c'est un principe qui permet des équilibres. Alors, il n'y a pas que ça, il y a le sen. Il y a le sen-sen-no-sen, il y a le sen-no-sen, il y a le Gono-sen et le sen-no-go. Beaucoup, hein? C'est quoi tout ça? Sen, sen-sen-no-sen, sen-no-sen, Gono-sen, sen-no-go. On va pas aller jusque-là. Sen-no-sen, dans l'esprit des gens, c'est l'attaque dans l'attaque. C'est pas tellement ça. Si l'attaque et puis l'attaque en même temps, bam, c'est le plus fort des deux qui va gagner. Le point de faiblesse, il est au départ de l'action. Il est à la fin de son action. Je prends un exemple par exemple, sur l'aspect défense, un partenaire qui va chercher à me frapper, il prend son élan. Son point de faiblesse, il est là. Là, il n'a pas un magazine de force. Dès qu'il va dépasser la ligne d'épaule, là, il va être fort. Mais au moment où je bondis sur... ça, c'est sen-no-sen. Ça, c'est sen-no-sen. Judo. Au début de l'attaque. Gono-sen, sur le cadre de frappe, s'il a dépassé la ligne d'épaule, ici, c'est pas la peine. Il faut laisser passer l'orage. C'est Gono-sen. J'exploite sa faiblesse devant. D'accord? Bon, la différence, sen-no-sen, Gono-sen, pour ne parler que des deux là. Alors, Gono-sen, c'est quoi? C'est-à-dire après. C'est-à-dire qu'il a attaqué, j'ai pas suivi, j'ai esquivé, j'ai bloqué, j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas tomber, mais je mets à mon profit son action pour le projeter. L'exemple simple, il attaque au Ouchigari. Je suis jeune et beau, je ne suis pas tombé. Ok? Voilà. Je me stabilise. Mais par contre, lui, de par son action, il est quand même en déséquilibre. Il est, s'il veut vraiment engager son ouchi, il va être là. Et à ce moment-là, j'amplifie les déséquilibres, je ne subis pas son attaque, je ne subis pas son attaque, j'amplifie son déséquilibre, je me place. Lui est en position de faiblesse, moi je suis en position de force. Il va que pour le département. Tout l'important, c'est d'être au bon endroit. Si j'esquive, je me tape, je reviens dessus, c'est mort. Il faut que j'exploite. Remets en attaque. Il est là, il est en danger. Ça, j'exploite ça. Ça, c'est Gono-sen. On va voir. Doucement. Je ne subis pas. Je sens, je vois. Je sens, je vois. J'esquive. Je me stabilise. J'aspire et je me place. Gono-sen. Si on est sur l'attaque de jambe, il peut faire Ouchigari par exemple. Hop, il est dans le vide. Esquive. Il est dans le vide. Comme il est dans le vide ici, il est pas fort. Ça ne va pas durer longtemps. Mais à un moment donné, je mets un truc pour l'aider. Ouchi. Hop là, il n'y a plus de jambes. Faiblesse. Déséquilibre. Utilisation. Ouchigari. Je ne subis pas. Faiblesse. Utilisation de la faiblesse placement. Ouchigari. Hop. Tu l'attends la page.
déséquilibre, exploitation de déséquilibre. Utilisation, création de déséquilibre, d'une fragilité de posture, d'une faiblesse à partir de son attaque. Et moi j'agis en fin d'attaque. Et voilà les ségonocènes. L'idée c'est le déséquilibre. Comment j'obtiens le déséquilibre? Vous l'avez vu avec Eric sur le gonocène au kata. Je vais le faire un peu différemment en situation randori sur Kouchigari. Dans ce cas d'attaque, il place son pied gauche pour venir cocher pied droit. Son point de faiblesse, il va être il peut être dans l'aile ici. Le point de faiblesse, il est là. Il est là. Il est sur une patte qui s'apprête à cocher, donc il est fragile. Il n'est pas vraiment en déséquilibre, il n'est pas stable. D'accord? Sur cette situation, on peut le retrouver dans la gonocène kata. Alors on peut partir au moment où il lance, j'avance légèrement. Et je tombe devant l'autre côté. Okay? Je le pique au moment où. C'est ce moment-là qu'il faut que je prenne. Au moment-là qu'il faut que je prenne. Okay? Et bien sûr, je peux faire. Ça, c'est un qu'il faut que je prenne. Ça, c'est du sen-gosen. Alors, c'est beaucoup plus délicat à mettre en place. Hein? Beaucoup plus délicat. Mais la moelle du judo, elle est plus dans le sen-gosen que dans le gonocène. Gonocène, je n'ai pas suivi, je me suis arrangé pour exploiter, c'est bien, c'est de l'intelligence de jeu. Mais le sen-gocène, c'est beaucoup plus ferme. Donc Kouchigari, il est sur une patte, et curieusement, il est faible ici. Donc, j'accentue tout là, moi j'avance un petit peu le fer, et ça est ici. Ça, c'est sen-gocène. J'exploite un déséquilibre, j'exploite une faiblesse sur le principe sen-gocène. Comme j'ai exploité la faiblesse de sa posture, son déséquilibre sur gonocène. Alors après, chacun son exemple. Mais c'est compliqué. Donc, deuxième étape, on essaie par exemple sur cet exemple, si vous en avez d'autres, mais voilà, essayez un peu sen-gocène pour exploiter le déséquilibre. Toby poussé qui. Déséquilibré, c'est détruire la posture du partenaire. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Quand le partenaire se sent en difficulté au niveau de la tête, il n'est pas rassuré, quoi. Et donc c'est un enchaînement corps-tête, il y a tout qui part en vadrouille. C'est ça qu'il faut rechercher. Détruire la posture, mettre en difficulté posturale, tout en me plaçant moi en position forte de manière à agir, en exploitant au bon moment sa faiblesse de posture. Ça, c'est 5 vies de judo. Une vie, c'est pas assez. On comprend là, on ne comprend pas. Mais il faut essayer. Il faut essayer. Et il faut faire des randonnées constructives. Des randonnées où l'on essaie d'appliquer ces choses-là. D'accord? Quand je parle de gonocène ou de sen-gocène en randonnées, moi personnellement dans mon club, ça m'emmerde quand les gens, ça arrive des fois, hein, ou ailleurs, sortent de l'entraînement, putain, j'ai pas chuté aujourd'hui. Ils sont sur la douche, putain, j'ai pas chuté. T'as pas chuté? Est-ce que tu as utilisé ta défense pour faire tomber l'autre? Ah ben non. Alors t'as pas compris. T'es pas tombé. Ta victoire, elle est où? Pas de victoire, t'es pas tombé. Alors, tu n'es pas tombé là? Peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Je ne suis pas tombé sur Kouchigari, j'ai utilisé et je le projette. Ah putain, ouais, je vais le bouger. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui. Voilà, j'ai fait du judo, j'ai progressé. D'accord? C'est un petit peu comme ça, à mon avis. Je ne veux pas vous lancer des. Mais bon, c'est comme ça que je vois le judo. Je pense que quelque part, si on le voit comme ça, si on tend à le voir comme ça, on accroche nos élèves. Plutôt que, voilà, de faire un enseignement stéréotypé, je t'apprends en pauvreté, je t'apprends en Kouchigari, mais il tombe, parce que du temps, on ne sait pas trop comment il est tombé, mais bon, il est tombé. Mais à un moment donné, le mec n'a pas vraiment compris. Je suis jeune, je suis fort, je l'ai fait tomber, j'ai fauché, il est tombé. Mais je ne suis pas jeune, je ne suis pas fort.
il est tombé quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est autre chose. D'accord? Alors, pour les petits rappels, déséquilibre. Je vous ai montré quoi? C'est abaissement du centre de gravité. Abaissement du centre de gravité. Tout simplement. Je déplace quelqu'un. J'utilise la même logique. J'ai un gros morceau en face. Je vais abaisser mes appuis et rien que déjà ça, vous avez vu, c'est bien. Rien que déjà ça. Si on fait ça, il va venir. Il va pas, hein. Il ne va pas venir. Il va venir un peu plus. Ok? Je n'exagère. J'essaie d'exagérer ça. Pour qu'il m'en reste toujours en situation de position. Si je fais un petit peu, mon corps ne va pas ressentir. En anglais, je ne vais pas le reproduire dans la compétition, c'est même pas la peine maintenant. D'accord? J'ai rebondi sur le Chicomi de Jean-Noël hier. Moi, je vous ai proposé un Chicomi de déséquilibre. Simplement ça. Abaissement du centre de gravité. Un relais, quand l'ascenseur remonte, un relais avec le buste et les bras qui commencent. La tête vers le mouvement. Du Chicomi de déséquilibre. Moi, je fais ça souvent. Mais il a aussi des marteaux. Voilà. Chicomi de déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils vont se mettre, eh bien, ça ne sera pas. Ça. Il ne va pas tomber au même. D'accord? Déséquilibre, Chicomi déséquilibre sur Ostogari. J'abaisse mon centre de gravité. Simplement ça. Une partie du Chicomi. Je coupe en morceaux. Je tronçonne la motricité. Je veux m'approprier au Sotogari. Je tronçonne ma motricité. Et mon point de départ, il est là. Il va venir ici, parce que moi, je me déplace, je fléchis, je ne vois plus mes orteils, je pèse sur le bras. Autre façon de faire au Chicomi, par exemple, utilise le déplacement, où j'ai la même chose, abaissement du centre de gravité, je passe, juste un bout du Chicomi, juste un bout. Ok? On a vu que le déplacement crée le risque. Quand je déplace, de par son déplacement et le lui aussi, on est en déséquilibre. Mais si on se déplace en coopération, comme ceci, je recule, j'avance, je recule, il n'y a jamais de déséquilibre. Il n'y a jamais de déséquilibre. Parce qu'on est en totale coopération, même s'il y a un point de déséquilibre, il ne l'est pas vraiment. Je vais user un paramètre d'accélération, le tempo, le rythme. D'accélération, d'accélération. Je suis en avance. Si je suis en avance, il est en retard. Ouais. Donc, à un moment donné, je me donne des chances. S'il est en retard, que je l'empêche de donner des apostures, que je me place, je peux le projeter. Plus facilement. Ok? On a vu, je cherche à fragiliser mon partenaire à partir de certains moyens. Les Ashiwaza, ça en est. Au Chigari, il ne tombe pas. Il esquive, mais je suis rentré tellement fort qu'il a du mal à se stabiliser. Je l'empêche de se restabiliser et je le poursuis pour me placer au Sotogari. Je suis un petit peu en retard, il a esquivé, il s'est stabilisé et il s'appuie sur moi. Merde, ça ne marchera pas derrière. Je suis un petit peu en retard, on s'appuie sur moi. Et là, j'en profite. J'accentue son déséquilibre. Et je me place. D'accord? À Chiwaza, je peux balayer pour faire tomber, mais je peux balayer aussi pour obtenir, par exemple, ce résultat. Sur. Et là, je recule ici. Voilà. Et là, sur ce gars-là, il y a les Roméens, là, il est fragile. Là, il est fragile. Okay. Ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. Le temps qui flotte, moi je suis placé. Voilà. Gonocène, Sen-Nocène. J'utilise ces deux principes. Je répète, il n'y a pas que Gonocène, Sen-Nocène. Il y a Sen-Nocène, Sen-Nocène, Gonocène, Sen-Nogo. Je
sais pas, il n'y en a pas d'autres. Mais pour nous, on va dire Sen-no-sen et Go-no-sen. Go-no-sen, c'est à la fin de son attaque, que je n'ai pas subi. L'attaque au Uchigari, je n'ai pas subi. Je vais utiliser son déséquilibre. Voyez, c'est un déséquilibre. J'amplifie son déséquilibre. Ici, je m'éloigne, je me place. D'accord? Au Uchigari, hop. La jambe, elle n'y est plus. Le point de faiblesse, il est là. Ça, c'est Go-no-sen. Un autre exemple, Sen-no-sen sur Go-no-sen no kata, un petit peu différemment que sur le Go-no-sen no kata, le Uchigari. Voilà. Et la faiblesse, elle est là. Bien sûr, je mets ça, je mets ce que je veux. D'accord? J'obtiens mon sésame à partir de là. J'ai oublié aussi sur le déplacement, Kikidashi, Tobikomi. Kikidashi, je m'éloigne, j'aspire et je pars dessus. Ça c'est Kikidashi. J'abaisse mon centre, j'exagère, j'abaisse mon centre de gravité. Je l'inspire et je me place. Ça c'est Kikidashi. Je repousse mon partenaire, je le fixe, et ça c'est Tobikomi. Plongez dedans. Tobikomi. Ça va? Il y aurait beaucoup d'autres choses encore. Beaucoup. Il y a plein d'actions au niveau du corps qu'on peut faire. Beaucoup de choses. Il n'est plus de tout ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai compris. C'est lui qui commence. Si c'est moi qui commence, et tu vas mélanger, ça s'appelle quoi? Comme ça, tu fais des Ashiharaï, l'autre tu vas mélanger. Tu profites de cette occasion, tu fais tu vas mélanger. C'est moi qui commence. Ça s'appelle quoi? Sen. Sen c'est avant. Go c'est après. D'accord. Et tout à l'heure, Go Sen. C'est Uke qui commençait et puis bon, j'ai esquivé. Maintenant, c'est moi qui commence. Sen. Là, et... Ok? Ça arrive assez souvent. Les spécialistes des balayages.
Voilà.